C'est bon, reste ici. Regardez la surprise qui m'attendait à Dakar. On va y aller. Alors, premier stop, je suis allée au Rhino à Sali avec ma famille, avec ma soeur, son mari et ma petite nièce. Franchement, c'était trop bien, la piscine, la plage. Franchement, c'est I recommend. La nourriture était bonne. On allait à un moment où c'était pas trop rempli et tout. Donc, on a pu visiter la belle piscine. Après, franchement, le cadre est super beau. Après, on a nagé un peu. On a joué un peu avec les enfants. Franchement, c'était trop bien. C'était vraiment relax. Et puis, surtout qu'il n'y avait personne d'autre que nous. Franchement, on s'est trop bien amusé. Et puis, c'était on va dire, ma première excursion après que je sois arrivée à prendre à manger. On allait à la plage. Voici ma petite nièce qui est en train de s'amuser. Oh, et puis, la plage était trop belle. Mais par contre, là, en fait... Elle avait peur de rentrer dans l'eau. Et puis, je lui ai dit non, j'ai essayé de la convaincre et tout. Puis après, on a pris un petit snack parce qu'on avait quand même duré. On était arrivé vers 11 h, on a mangé à midi et là, il était pratiquement 16 h. Le lendemain, on était à la maison, je préparais ma journée et comme ma soeur était en retard, elle n'a pas l'air parce qu'elle est en train de causer et tout, j'ai fait des petites presses à ma nièce parce qu'une tata de qualité, t'as peur. Ça, c'est la vue de notre maison où on vit à Dakar. Et puis, mon neveu est arrivé avec ma maman. Donc, après, là, c'est au Pullman. Ma maman a pris une chambre parce qu'il n'y avait plus d'espace à la maison. Et donc, mon neveu est arrivé. Elle était en train de manger. Et puis, voilà, voici la vue du Pullman. Franchement, magnifique. Je pense pas que... Il y a deux Pullman. Franchement, celui-là, c'est le meilleur parce que c'est proche de... Je sais pas, le cadre, en fait, est plus familial, à mon avis. Donc, voilà. Si j'ai un hôtel à recommander, ça sera celui-ci. C'est le passage pour aller vers la plage. Vers la piscine, pardon. Piscine et plage. Voilà, j'ai joué un peu avec mes neveux. Ensuite, on a traversé pour aller... j'ai oublié le nom de l'endroit. Attendez. J'ai essayé d'aller sur Instagram pour retrouver le nom de l'endroit, mais impossible. En tout cas, c'était trop bien. Le cadre était bien. J'ai fait du kayak. Les enfants ont fait le pédalo avec ma maman. Et puis, ils me suivaient avec le kayak. Ma maman avait trop peur. Donc, les voici qui me cheer on. C'était trop bien. Après, ensuite, on est rentré à Dakar un peu tard. Mais voilà, après on est reparti au Pullman et je pense que ce soir-là j'avais le brunch, voilà, non pardon, il y avait un dîner spécial avec un orchestre et tout. Et je pense que c'est tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs qu'ils ont ça. Donc je suis allée, la nourriture était trop bien, on dirait le brunch du Pullman d'Abidjan en fait. Et voilà, le lendemain, j'ai croisé ma reine de Maîtresse d'un homme marié. À l'époque, j'étais trop fan. Maintenant, je déteste la série, mais à l'époque, j'étais trop fan. Donc, je l'ai rencontrée, on a discuté vite fait. Ensuite, j'ai rencontré Jalika. Je voulais rencontrer Biram aussi, mais j'étais pressée, j'avais pas le temps. Donc, je suis rentrée à la maison. On a mangé du yassa. Après, je suis allée au marché. J'ai acheté des tissus, de la dentelle. J'ai bu mon coco parce qu'il faisait trop chaud. Trop chaud. Le coco coûte cher à Dakar, hein. Ça coûte hyper cher. C'était genre 2000. Et là, maintenant, ma famille partait. C'est là maintenant le voyage va commencer. Et j'avais trop envie de pleurer. En fait, dès qu'ils sont partis, après la scène où je dis au revoir, là, en fait, je suis dans l'ascenseur, dans le hall, je pleurais. Parce que je me suis rendu compte que j'étais seule en fait. Je me suis rendormie et je me suis levée grave en retard. Donc, je devais quitter pour le lac Rose à midi. Il est midi. J'ai même pas encore rangé mes affaires. Et la voiture est déjà là. Donc là, je vais essayer au moins quitter à 12h30.
Pour moi, quitter à midi. Ma coiffure était trop belle. Et puis, essayer d'arriver là-bas au moins à 13h30 pour le lunch. Là, franchement, c'est chaud. J'ai essayé de vous montrer un peu. C'est chaud. Donc, à tout à l'heure, on va pas trop parler. Hasard. Vous voyez les couches que mes neveux avaient oubliées. Tout ça fallait ranger. Seigneur. Seigneur. De toute façon, j'ai stressé, j'ai pleuré. Mais heureusement que les Sénégalais, ils sont hyper patients. Genre, ils sont vraiment patients. Je pense que là, à l'heure où j'étais en train de faire tout ça, filmer tout là, le gars était déjà là, il m'attendait. Moi, j'ai rangé mes affaires, je me suis lavée et tout. Au lieu de midi, c'est le départ. Je suis stressée comme Jaja. Mais le gars, il était trop gentil, il m'a attendu et tout. Je suis très mal habillée, mais... Même pas eu le temps de chercher les outfits adéquats. Et Seigneur, c'est quel habit de clochard. Voilà, ça c'était mon check-out. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai découvert mon guide et mon chauffeur qui allait m'accompagner dans toutes mes aventures. J'avais hyper peur de le rencontrer, mais après ça m'a un peu rassurée. J'ai commencé à faire mon make-up parce que on partait au lac Rose et j'allais faire des photos, obviously. Donc je me suis un peu préparée dans la voiture. Je vous montre un peu le paysage. Franchement, c'était beau, Dakar. Donc là, on est arrivé dans un petit resto pour prendre le lunch avant d'aller visiter le lac Rose. Et j'ai décidé de faire quelques activités aussi avant d'y aller. Donc voilà. C'était Doudé le Yassa. J'ai décidé de faire un peu de cheval au bord de la mer aussi. Avant d'aller au lac Rose. Parce que en fait, le lac il est rose quand il y a du soleil. On allait un jour, enfin à l'heure où il était là, il n'y avait pas de soleil. Donc ils m'ont convaincu, ils m'ont dit attends un peu, le soleil va sûrement arriver plus tard et le lac va devenir rose, fais autre chose. Je ne sais pas si c'était une technique de marketing mais ça a marché. Donc je suis allée sur le cheval avec le guide et puis on allait visiter un peu. Après je leur ai dit au revoir et tout. On allait sur la plage, c'était magnifique, franchement c'était beau. Je vais essayer d'ajouter des images et tout. Et là on s'est dirigé vraiment vers le lac Rose. C'était toujours pas rose, mais c'était un peu plus rose que quand j'arrivais. Voici le sel qu'ils récoltent du lac Rose, le sel rose. Il y en avait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et il m'expliquait comment travailler le sel. C'est hyper dur en fait et c'est nocif pour la peau, c'est nocif pour les poumons. Je me sentais trop mal. Et puis il travaille un peu dans les salubrités parce que il y a plein de déchets vers l'eau et tout. Donc là, on vient de partir du lac Rose. J'ai pas pu nager dans le lac parce qu'à cause du soleil, c'était pas assez rose. Donc là, on est en route pour le désert du Lampoul. J'ai essayé de revenir ici vendredi, comme c'est pas trop loin de Dakar. Comme ça, en espérant que l'eau soit assez rose, que je puisse au moins nager dedans et prendre des photos. Et sinon, on en a pour combien de temps pour Lampoul? Donc on en a pour 3 heures de route pour aller jusqu'à Lampoul. Je vais essayer de charger mon téléphone un peu et puis arriver au Lampoul, on continue. L'arrivée au désert. Voici ma petite tente. Franchement, elle était trop belle avec ma petite salle de bain et tout ça. J'avais peur des insectes, mais il n'y en a pas eu trop. Il n'y avait que des petits criquets et tout la nuit, mais franchement, j'ai kiffé ma tente. Il faisait juste trop chaud, mais c'était mon petit espace, en fait, mon petit cocon. Après, j'ai dîné. Le dîner inclus dans le forfait, on va dire. Après, on a fait un petit feu de bois. J'ai discuté avec les gens qui vivaient là-bas. Ils m'expliquaient comment ils voyaient beaucoup les Mauritaniens, comment ils dealaient beaucoup avec les Mauritaniens. Je pense que c'est le désert que le Sénégal partage avec la Mauritanie. On a discuté, on a dansé, on a bu du thé. J'ai réexpliqué un peu comment la vie était en Côte d'Ivoire. Et puis après, on s'est levé. Là, on a la deuxième journée du road trip et on a 6e journée au Sénégal. Et j'étais grave fatiguée pendant le tour. En fait, tous les jours, je me levais. Je suis encore au désert. Je suis dans ma tente et j'ai pas très bien dormi parce qu'il fait super chaud. Et les mouches qui n'arrêtent pas de tourner. J'ai l'air grave saoulée en fait. Donc me saoule. C'est super gênant. Ah là là. Mais c'est pas grave. La vie de star n'est pas facile.
Là, je vais aller m'apprêter pour commencer la journée. Pour faire la balade en chameau, le petit déjeuner. Et vers 11 h, on va prendre la route vers Saint-Louis. Donc là, avec mes grosses cernes et tout, je vais aller m'apprêter pour commencer la journée. Voilà, je me suis apprêtée, j'ai pris ma douche, j'ai fait mon petit make-up pour aller faire mes photos avec les chameaux. Franchement, ça c'était ma meilleure photo de Dakar. Mes photos du désert là. Je sais pas comment je me suis maquillée chapin. Je sais pas comment j'ai fait pour glow, pour briller comme ça. Et non, j'étais trop belle, c'était mes meilleures photos. Petit déjeuner rapide. Je l'ai vite arrivé à Saint-Louis. Et puis après, voilà, je suis allée faire les chameaux. Franchement, je referai pas. Perso, ça fait trop peur en fait. Et it's not worth it. Genre, je préfère les tours à cheval à ça quoi. Une fois, ça suffit. Genre, je suis montée une fois sur un chameau dans ma vie, ça suffit. C'est grave inconfortable en fait. Je sais pas comment les gens voyagent. Je comprends pourquoi les gens, quand ils voyagent avec les chameaux, ils montent pas dessus en fait. Trop peur. Putain, rien que d'y repenser. Eh Seigneur, non, non. Pas sereine du tout. Non, non, non. Et non, j'étais pas sereine. Non, je souris, mais j'ai. En plus, ils sont agressifs, hein. Vous voyez que j'ai caressé au début, puis maintenant, je reste de loin pour les pointer du doigt. Voilà, petite sieste sur le hamac, à l'ombre, avec le vent du désert, avant de se préparer pour embarquer pour aller à Saint-Louis. Franchement, j'ai kiffé. Je vous ai montré pendant la nuit, je vous montre pendant le jour. Et puis, on se retrouve à Saint-Louis. Ah, ma petite tente en journée. Avec ma moustiquaire et tout. En fait, ils m'ont donné une tente de 2 personnes. Mais voilà, je vous montre un peu ma petite salle de bain en journée aussi. Ça, c'était juste avant check-out. Voilà. C'est un hôtel, donc ils donnent des serviettes et tout. Dieu merci. Si je devais voyager avec une serviette, en plus de tous les outfits que j'ai préparés, ça n'allait pas. Go pour Saint-Louis. On a laissé la voiture garée là parce que cette voiture ne pouvait pas rouler dans le désert. Donc ensuite, on avait loué un 4x4 pour aller jusqu'au désert. On a fait un peu de casse-casse comme à Dubaï, là, les dunes là. Mais sauf qu'ils ne faisaient pas exprès pour nous faire peur. Donc ça allait. Mais voilà, arrivé à Saint-Louis. Franchement, cette ville est trop charmante. On s'est assis pour manger dans une sorte de maquis de Saint-Louis. J'ai mangé du... Ils appellent ça baral, un truc comme ça. J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est écrit, mais c'est trop bon. C'est comme du tchèp, mais mouillé, genre collé, genre humide. C'est pas mi-bouilli, mi-riz. Voici mon petit hôtel à Saint-Louis, ma petite chambre. Franchement, j'aimais trop la vibe de l'hôtel, genre temps coloniaux et tout. Je suis sûre qu'il y a des colons qui dormaient ici. Ça fait trop genre colonial Africa façon. En tout cas, c'était bien. Comme j'étais hyper fatiguée tout le trip, quand je suis arrivée, je ne suis pas sortie. J'ai mangé à l'hôtel. J'ai dormi toute l'après-midi. Le lendemain, je me suis levée vers 11 h. J'ai eu le petit déjeuner inclus avec la chambre. Donc, j'ai pris, comme une idiote, j'ai décidé de prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Soleil qui m'a tapé là-bas là. Soleil de Saint-Louis, c'est pas soleil de... c'est pas camarade de quelqu'un. En tout cas, le soleil m'a bien chicoté. J'avais du mal à voir même en fait. Le soleil rentrait dans mes yeux. Mais par contre, la ville il y a plein de maisons abandonnées et tout ça. Genre la ville est belle, genre elle a son charme, mais elle a l'air assez pauvre. Super en retard. Le petit déjeuner c'est jusqu'à 10 h 30. Je suis arrivée là-bas à 10 h 28. Et j'ai dit à mon guide encore une fois. Pardon. J'ai dit à mon guide encore une fois qu'on allait sortir à 10 h 30. Et je suis même pas encore lavée. Donc là je vais manger rapidement pour quitter le soleil. Je vais aller m'apprêter et je vais voir ce qu'on peut faire parce que ce que le guide me propose ne m'intéresse pas trop. Genre il me propose
balade en calèche dans la ville. Petite balade dans la ville, comme je vous ai dit, super vibe coloniale et tout, la pose, les petits chevaux, les petites calèches. Je pense qu'ils ont vraiment insisté pour garder ce petit charme là. Après j'ai fait un tour en calèche pour visiter toute la ville et tout, et je suis tombée sur quelqu'un qui est né à Saint-Louis, qui a grandi à Saint-Louis, qui connaît hyper bien l'histoire de Saint-Louis, donc il m'a tout expliqué et tout. Franchement, les villes africaines, elles ont une histoire. Genre, si on se met à faire des films dessus, incroyable. Bon, je pense qu'il en existe déjà, mais franchement, une histoire, un héritage incroyable, cette ville. C'était assez vide, apparemment, c'était la période de vacances où personne n'est là. Donc, j'ai apprécié parce que, voilà, je voulais pas que... Imaginez, il y avait le rang pour faire les photos, les vidéos et tout. J'aurais pas été aussi à l'aise. Et c'est une île de pêcheurs, donc plein de pirogues, etc. Et voilà, ville assez vieille, plein de bâtiments coloniaux. Le lendemain, c'était mon dernier jour. On a fait un tour à la plage avant de prendre la route pour le Saloum. Ma partie préférée du voyage, franchement. C'est un endroit même de lune de miel. Il y a les palais tuifiés, en fait c'est vert, c'est joli, c'est rassurant. Je sais pas, en tout cas j'ai adoré. Franchement, c'était ma partie préférée. Voilà, j'ai mangé à l'hôtel. J'ai pris un full forfait. Et puis le lendemain, je me suis levée. Je suis allée faire un petit massage. Après, j'ai pris la route pour aller au désert de Fatala. Pardon, à la réserve de Fatala. Donc voilà, comme tu dois voir les lions, ils tournent te faire signer un petit disclaimer. Genre, si un lion mange ton bras, c'est pas de ma faute. Moi, c'est comme je suis ce que je suis. J'ai tout signé parce qu'il fallait que j'aille chiller avec les lions. Voilà, voici le guide. Il nous donnait les petites instructions. Les lions respectent les femmes. Ah, d'accord. D'accord. On a au Sénégalais. Non, on ne les touche pas avec, on marche juste avec. Ok. Marche derrière les lions. Ok. C'est bon? C'est bon. Et c'est bon. Quand maman voit ça, elle me déteste en fait. Elle me dit, mais comment je peux te mettre au monde, te nourrir pendant 23 ans? Et puis tu vas mettre ta vie en danger comme ça. George, George. C'est bon, George. George. Non, c'est bon, reste ici. J'ai trop peur. Franchement, ça aussi, c'est pas à refaire. Une fois dans la vie, ça suffit quoi. Genre, je l'ai fait, je sais à quoi. Genre, comment c'est le pelage des lions, ça me suffit. En vrai, genre, ils transpirent. Genre, je pense qu'ils ont chaud à cause de leur poils et tout. Donc, quand tu les touches, c'est mouillé. Genre, c'est comme. C'est comme les chiens à poils courts là. Genre, j'ai l'impression qu'ils ont le même pelage que Aria. Aria, c'est mon pitbull, mais genre des poils plus durs. Et puis, ils transpirent, genre, c'est mouillé, ils ont chaud en fait. Je sais pas pourquoi ils vivent en savane s'ils ont chaud. Donc voilà, après on est allé voir les petites mangroves. Franchement, le Saloum, ils ont tout en fait. Genre l'eau est super bien, c'est propre. J'ai nagé dedans. Ça c'était une de mes parties préférées aussi. C'était tellement relaxing. Sur notre petite pirogue, voir la nature. Et puis l'air était super frais, super sain, il faisait pas chaud. J'étais dans l'eau. C'était trop chic. J'ai nagé un peu. C'est hyper inconfortable parce qu'il y a les branches des mangroves là à l'intérieur. Donc ça glisse un peu, mais l'eau était tellement bonne. Et puis après, voilà, j'ai dormi encore une nuit et le lendemain, très tôt le matin, on a quitté le Saloum pour repartir à Dakar. Bonjour, dernière journée à Dakar. Je suis super fatiguée, pas envie de me maquiller, envie de rien faire. Donc là, aujourd'hui, je vais que passer la journée avec ma famille. On va sûrement faire du tchèp. Je sais pas si ma maman a déjà, ma maman a déjà fait
le chep ou bien si elle m'attend quand j'ai ma pour maman, qu'on fasse ensemble. Donc je vais aller à la maison et voir un peu ce qui se passe, manger, aller au marché, voir si je peux faire des dernières courses, voir voilà, dernière minute ce que je peux faire et puis ensuite rentrer, faire mes valises. Et parce que je rentre très tôt demain, je rentre à... Mon vol est à 9 h, donc l'aéroport est assez loin. Il faut que je quitte la maison à... Enfin, il faut que je quitte l'hôtel à 6 h 30 pour arriver... Désolée, je suis un peu fatiguée. À 6 h 30 pour arriver à l'aéroport à 7 h 15 comme ça. 8 h 30 embarquement, 9 h décollage, vous connaissez. Donc voilà, je vais essayer de dormir tôt aussi aujourd'hui. Donc je vais passer la journée à la maison. Je vais rentrer vers, je me dis là il est 14 h, je vais rentrer vers 19 h, faire mes bagages et puis sûrement me coucher vers 21 h parce que là j'ai déjà sommeil, j'ai même pas encore commencé ma journée. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Le hall est trop bien, franchement je pense que c'est le Pullman Teranga, c'est le meilleur hôtel de Dakar. Après il y a le Deroubi, le brunch, ouf. Mais franchement, je sais pas, j'aime ce que le Pullman apporte. Voici le dernier chep avec les cousines et tout. On a pris notre thé comme d'habitude. Je n'allais pas vous montrer le marché encore une fois. Voilà, c'était mon check-out. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait à Dakar. C'est assez coûteux de voyager en Afrique. Je pense que si j'étais dans un pays d'Europe, j'aurais pu dépenser la moitié. Mais ça en vaut la peine parce que la vibe que l'Afrique vous donne, il n'y a nulle part ailleurs il n'y a aucun endroit dans ce monde qui peut vous donner cette vibe, ce sentiment de chaleur, de familiarité. Perso, je retournerai à Dakar. Je vais souvent à Dakar et j'y retournerai parce que c'est ma ville de cœur. Si j'habite pas à Abidjan, j'habiterai à Dakar. Et voilà. J'espère que les images vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner des conseils et surtout de vous abonner pour donner de la force parce que j'essaie d'être plus fréquente possible sur YouTube, mais voilà, c'est difficile avec le travail et tout, mais on va s'y mettre un peu et puis ça va aller. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, Ashanti, moi c'est Ibou. Merci. C'est comment là, s'il vous plaît? Non, ça va, c'est pas la peine. Non, juste un plaisir. Kani. Zouzumbela, 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 Kani elle est là, zouzumbela, zouzumbela, Kani yo, Kani tu es belle, à Colgate, Kani elle est là, Kani bani bani bani, Kani elle est là, tio, Kani yo, si la 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 lo, ayo ya, Kani yo, si la 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 lo, ah Kani yo, si la 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 lo, Kani la bani bani, Kani tu es belle, tio, Kani yo, si la 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 lo, mermane, ah Kani elle est là, son nasi tu es belle. Tu es bien dressé, tu es bien habillé, la mia maman. Sunu société yangatuna, sunu société yangatuna. Ananu ampaida, nanu respecte Kani elle